Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end, c'est vendredi, c'est le jour du poisson. Et oh, il y a une araignée dans le coin de mon mur. Oh, je sais pas si j'aime les araignées ou pas. En ce moment, c'est la saison, ils appellent ça house spider, les araignées de la maison. Elles sont énormes, c'est des monstres. J'ai même plus peur. Ce qu'on se disait, c'est que ce serait bien si elles arrivaient avec des petites clochettes ou en sifflotant. Parce qu'en fait, c'est la rapidité de la bête qui nous fait bizarre. Ça se déplace super vite, donc c'est surprenant. Alors que si elles arrivaient genre... Ouais, avec un petit gling gling gling, on saurait. Qu'on aurait moins peur. Moi, je propose, hein. Bon, on va aller voir les énergies du 25, samedi 25 et dimanche 26 septembre. De grandes questions profondes, tôt en ce samedi. Il y a une aide supérieure qui arrive de Mars toute la journée pour un projet difficile, samedi, tiens. Finish time. C'est une journée à rallonge. Alors, prévoyez des choses que vous avez vraiment envie de faire, je pense. Journée à rallonge. Et dimanche, tout va bien. Kicker is Mercury, he needs a day or two before. Un jour, on a besoin d'un jour ou deux avant de prendre de grandes décisions ou de faire des achats. Prenez soin des détails. Dimanche. Tout va bien. On est positif. Il y a quelque chose qui se passe avec Mercure rétrograde. Mais il dit qu'on a besoin d'un jour ou deux avant de prendre des décisions majeures. Bon. Allons voir ce que les cartes veulent nous faire passer comme message pour ce week-end du 25 et du 26. Vous avez vu comme je regarde violemment mon ordinateur parce que j'ai déjà oublié la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 24, Magali. 25 et 26. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Et comment allons-nous nous y préparer au mieux? C'est drôle parce que on l'a eu cette carte. Quand ce qu'on veut voir se construire prend plus de temps que prévu. C'est ça le 4 de bâton à l'envers. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est l'organisation. Là, ils sont tous ensemble, ces 3 bâtons. Et il y a un quatrième bâton qui est presque... Alors, le 3 de bâton, c'est vraiment des choses qui se sont mises en place. Ça y est, c'est fait. C'est posé. On est d'accord sur certaines choses. On a pris certaines options. Et il y a toujours un élément supplémentaire qui arrive pour solidifier le tout. Vraiment consolider les fondations. Et là, on a l'impression que ce quatrième élément, il arrive et au lieu de consolider... Oh, vous voyez plus en haut. Vous voyez plus. On va déjà changer de caméra. Bon sang, Magali. Bah oui, mais ça allait bien, tout allait bien. Et puis là, ça va plus. J'en change, ne bougez pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va tomber. Donc voilà, il y a du retard, ou en tout cas on repousse quelque chose. J'ai le sentiment parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu non plus, ou alors qui s'est invité dans l'équation de ce week-end, qui nous fait réfléchir non seulement à la construction de nos bases, mais aussi à comment prendre les choses. Il y a une idée de prendre, je vais pas dire prendre du recul, mais être obligé d'accepter la situation telle qu'elle a. Ne craignez rien. L'impératrice est au milieu. Impératrice, qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? 7 de denier à l'envers. Comment nous y préparer au mieux? Contrôle des émotions. Le roi de coupe. Reine de denier à l'envers. Ouh, ne mâchez pas le travail. Voilà ce qu'on nous dit. Si vous avez des choses qui ne se passent pas comme prévu, avec ce 4 de bâton à l'envers, le 4 de bâton, c'est vraiment... on a pris déjà des décisions, on a eu des nouvelles possibilités, on a eu des nouvelles opportunités qui vont dans le sens que l'on recherche. C'est dans l'action, c'est dans le présent. Les choses qui se passent, tambour battant,
et on y prend grand plaisir. Il y a de la motivation, il y a de l'intensité, il y a de la passion pour ce que vous faites, ou cette situation du week-end qui vous fait réfléchir, mais il y a aussi quelque chose qui manque. Alors c'est ou que ça manque, ou que ça, c'était là et ça vous l'a été enlevé. Ça me fait penser, vous savez, quand on joue au Mikado, cet extra élément, il est mis de côté, ou alors il est venu un peu comme un cheveu sur la soupe, et au lieu de s'additionner avec les trois autres choses, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a organisé, et en même temps, on a laissé la porte à l'univers, on n'a pas tout contrôlé, on a décidé de s'ouvrir, et ce qui arrive en supplément vous laisse un peu perplexe, et en même temps, comme je le disais, n'est pas là pour... vous superviser la situation, parce qu'on a cette impératrice au milieu qui est là. Je gère. Ne vous inquiétez pas, mais il y a aussi quelque chose qui vous dit gardez le contrôle de la situation, regardez ce que vous voulez voir arriver et l'harmonie que vous voulez apporter aux choses sans excédent. Parce que cette reine de denier à l'envers, comme nous la connaissons si bien, c'est elle qui a envie que tout se passe bien tout le temps. C'est elle qui serait prête à s'investir trop. C'est elle qui serait prête à donner trop. C'est elle qui serait prête à excuser tout le temps. Oh, mais oui. Ou alors à prendre les choses sur son dos. Oui, j'accepte ça. Ou alors oui, je vais faire ça à ta place. Oui, je comprends. Elle est aussi envahissante qu'elle est nécessaire, je dirais, jusqu'à un certain niveau. Et là, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. L'impératrice, c'est la séduction. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est l'harmonie. Cette construction, si vous voulez qu'elle se fasse, elle se fera. Par contre, il y a quelque chose non seulement d'hyper concret entre le 4 de bâton et l'impératrice, c'est que les bases se construiront suivant ce qu'elle veut voir arriver. Et les bases se construiront si vous arrivez à être en osmose, je vais presque dire, avec ce qui se passe autour et à pas vouloir mettre quand les gens manquent. Quand il y a des manques, c'est pas à vous. Quand les gens manquent de quelque chose, pas assez d'enthousiasme, pas assez de temps, pas assez d'envie, pas assez de quoi que ce soit, pas assez de passion ou pas assez de je vais presque dire de solidité dans ce qui vous amène. Regardez les choses, dites bien les choses, dites ce que vous pouvez apporter, mais n'en faites pas plus. Parce que le conseil de cette reine de denier à l'envers, c'est d'étudier tous les points. On va prendre les côtés positifs de la reine de denier à l'envers. Elle est là, mais elle prend note de tout aussi. Parce que la reine de denier à l'envers, elle écoute aux portes, si vous voyez ce que je veux dire. Elle sait tout. Ah oui, non, mais j'ai entendu que tu avais besoin de ça, ou j'ai entendu que... Et après, elle peut aussi voir si vous arrivez à contrôler les choses. C'est pour ça qu'on a ce roi de coupe dans les comment nous y préparer au mieux. C'est un peu comme si vous apportiez toutes vos connaissances sur cette situation que vous voyez pour l'instant en pause ou alors instable, alors que ça devrait être très 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 stable, et que vous ne viviez que pour ce qui est dans la réalité, dans le concret. Tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Oui, parce que l'impératrice, elle est là pour gérer les choses, elle est là pour prendre l'environnement, l'intégrer dans la situation, et ensuite faire en sorte que tout se passe bien. Elle est honnête, elle est franche, elle est d'une séductivité, non ça se dit pas ça, d'une séduction à toute épreuve, j'aime bien l'idée de séductivité, tiens, d'une séduction à toute épreuve, d'une attraction phénoménale. Elle n'a pas besoin d'en faire des caisses, impératrice. Étrangement, avec ce 7 de denier à l'envers, je me demande, il y a des résultats, il y a des choses qui se précisent, il y a une confusion et une perplexité qui se dissipent, mais il faut quand même rester en alerte. Parce que le roi de coupe, que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, que ce soit quelqu'un qui, justement, vienne de vous mettre des bâtons dans les roues avec ce 4 de bâton à l'envers. Roi de coupe,
Il est embarqué par son émotionnel. Et là, on a le sentiment que si vous pouvez montrer que vous êtes stable sans en faire trop, si cette personne, elle a eu à un moment des manques, là, elle reprend le contrôle. Elle reprend le contrôle, mais comme je vous le dis, j'ai l'impression que ce 7 de denier à l'envers, il est à double tranchant. Si c'est vous qui acceptez certaines choses alors que vous n'avez pas de retour, ça donne de la puissance aux émotions, effectivement. Mais chez le roi de coupe, il y a un petit côté aussi... il est très dépendant au sentiment des autres aussi, de l'émotionnel des autres. C'est-à-dire que si vous allez bien, tout va bien. Mais il y a quelque chose qui nous dit faites attention autant à ce que vous ressentez qu'à ce qu'on veut vous faire ressentir. Et basez-vous surtout sur ce que vous savez, ce que vous voyez, ce dont vous avez des preuves dans le présent. C'est rare qu'on fasse ça, mais on va éclaircir ce 7 de denier à l'envers. Parce que le 7 de denier à l'endroit, c'est la perplexité devant des résultats. Et là, on a un peu l'impression que vous devez donner au compte-gouttes. Vraiment. Vous devez donner au compte-gouttes pour avoir les résultats et la réciprocité que vous attendez. Alors après, il faut bien penser qu'entre l'impératrice et le roi de coupe, c'est toujours l'impératrice qui gagne. On a l'impression, ce week-end, on a le 10 de denier, qu'il va vraiment falloir expliciter ce que vous voulez voir arriver de cette situation du 4 de bâton. Que ce soit la création la consolidation d'une relation, que ce soit, j'allais dire, l'achat d'une maison. Il y a quelque chose de très... On attend quelque chose qui soit vraiment construit. Vous attendez quelque chose qui soit vraiment construit. Il va falloir ne pas déroger de ce que vous voulez, vous, avec ce 10 de denier qui est l'accomplissement optimal. Quelque chose qui dure pour les siècles des siècles. Et on a le sentiment que vous savez bien que ce 10 de denier, il arrivera par vous, mais il faut qu'il arrive pour vous aussi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont autour de vous comprennent bien que c'est d'une importance phénoménale, parce que le 10 de denier, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose qui va durer pour l'éternité, ou en tout cas qui matériellement est d'une stabilité à toute épreuve, et que vous ne pouvez pas, vous, et que vous ne devez pas, vous, compenser ou apporter plus que ce que vous devez apporter. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin en train d'essayer de tout soutenir, supporter, et que l'apport de ce roi de coupe est obligatoire, mais dans le concret. Les sentiments, c'est beau, mais la réalité, c'est plus important. Parce que là, il y a une idée d'engagement, et d'un engagement absolu, en fait. Et je pense que ce que vous voyez sortir de ce week-end, c'est sur la bonne route, mais vous pourriez être tenté de vouloir ajouter des pierres à l'édifice pour que cette maison, elle se construise plus vite presque, ou rajouter des choses, rajouter de l'argent, rajouter du temps, rajouter... Je suis pas convaincue que c'est ce qu'il faille faire. Le roi de coupe, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, nous parle d'avoir un émotionnel dont presque, je vais dire, dont on peut se détacher, ou entre guillemets, qui ne nous embarrasse pas. Il est contrôlé, cet émotionnel. Il y a des choses qui sont apaisées, il y a des choses qui sont comprises, il y a des choses qui sont acceptées. On va prendre une autre carte pour ce roi de coupe. Parce qu'un roi de coupe, ça pense que ça a tous les droits aussi. Hein.
Belle victoire. Belle victoire, mais c'est étrange parce que je vous dis, on a tout à l'heure, et je ne vous l'ai pas montré, on avait le 3 d'épée. Et j'étais en train de me dire, on a le sentiment que c'est un week-end où ça peut passer, ou ça peut passer ou casser, suivant votre comportement à vous, vos explications à vous, et votre façon de dire les choses et de ne pas faire les choses, et de ne pas faire tout. Le 6 de bâton, c'est quelque chose d'hyper victorieux. Le roi de coupe, là, il est sur une pente ascendante. 6 de bâton, tout le monde est content, on est très fier de soi. Mais il y avait le 3 d'épée, qui est là, le cœur brisé, et on a le 2 d'épée à l'envers, les difficultés à prendre des décisions. Ça peut être, ce week-end, ça passe ou ça casse. Si vous allez dans une direction qui n'est pas la bonne, votre roi de coupe, qui parfois peut être... Non, c'est pas... J'ai pervers, mais c'est pas pervers dans un mauvais sens. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir... comme je le disais tout à l'heure, des émotions, des sentiments. C'est quelqu'un qui veut absolument, j'ai presque envie de dire, que tout le monde se sente bien. Et du coup, il fait son maximum pour que tout le monde se sente bien. Mais c'est quelqu'un aussi qui est un peu blasé. Et j'ai le sentiment que vous apportez autre chose à ce roi de coupe. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est l'excitation, c'est l'ego. Le 10 de denier, il y a vraiment une idée de vrai épanouissement et en plus de quelque chose de très vivant. Mais si vous n'acceptez pas certaines choses, la reine de denier à l'envers, c'est elle qui fait tout. N'oubliez pas. Je pense que il y a deux côtés à une même pièce. Si vous n'arrivez pas à être impératrice, messieurs comme mesdames, si vous n'arrivez pas à rester dans votre alignement sur voilà ce que je veux, voilà ce que j'offre, voilà ce que je veux créer, voilà ce que je veux voir sortir de mes tripes, il y a des choses qui pourraient vous amener. Alors je vous avouerai que même si vous faites ça avec cette reine de denier à l'envers qui s'occupe de tout, c'est positif, il n'y a pas de problème, vous serez toujours bien entouré, mais il y a quelque chose qui ne sonnera pas juste sur du très long terme. C'est un peu comme si on mettait un voile sur quelque chose qui est un peu moche en dessous en disant c'est très très beau. Faites très attention. Parce qu'on passe du 4 de bâton à l'envers, les bases qui doivent être solides. Et là, elles ne le sont pas. Au 6 de bâton, on a tout gagné, on a tout réussi. Je vous ai dit, on met un voile si on n'est pas foncièrement en accord avec son intégrité, son objectif de vie. C'est très important. C'est très important. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Et soyez bien clair dans votre communication sur ce que vous voulez voir arriver ce week-end, votre engagement et la façon dont vous voulez atteindre les choses, et n'en dérogez pas. C'est important. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si vous aimez le tirage, appuyez sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.